Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Vous partagez les enfants, vous partagez, c'est une missive. Bienvenue à la clinique les enfants. Mr. Famandongo, les populations du Sud, la jeunesse du Sud, au vent, Djoum, Sangmelima, à Komde, Ndom, Mbom, me charge de vous dire à monsieur vous, Famandongo, qu'il ne mange pas le gros français. Les populations du Sud, principalement ceux de Nyom, à Comme 2, à Comme 1, me charge de vous dire qu'ils ne mangent pas les gros mots, ils ne mangent pas le gros français. Ils ne peuvent pas remplacer le besoin de route, le besoin d'eau, les petits besoins basiques d'hôpitaux, en les gros slogans du genre « Bia l'homme nation ». Quand les populations du Sud, quand la jeunesse du Sud pose le problème de l'emploi, quand les mamans du Sud posent le problème de la sécurité alimentaire, quand les populations du Sud posent les problèmes de santé, posent les problèmes d'éducation, d'enclavement et d'humiliation à l'échelle nationale, parce que le peuple du Sud subit aujourd'hui une humiliation globale à l'échelle nationale, parce que la personne qui colle l'humiliation sur le peuple du Sud, c'est Paul Biya. Pendant que le peuple du Sud réclame tout ça, lui, vous leur parlez de Paul Biya. Pendant qu'ils parlent de toutes ces choses dont on vient de parler, pendant qu'ils manquent de tout ça et qu'ils exigent tout ça, Famandongo leur parle de Paul Biya. Il leur parle de Biya, l'homme-nation. Il ne mangeait pas ça. Il ne mangeait pas ça. Les populations du Sud me chargent de te dire qu'ils ne mangeaient pas le gros français. Ils ne mangeaient pas les slogans et les dogmes du genre Biya, l'homme-nation. C'est pour ça que je vous expliquais hier, mes pauvres frères du Sud, que arrêtez de vous faire enfariner. Ces élites qui sont dans le Sud ont pour mission, à la base, mission première, de porter les préoccupations des populations du Sud, comme vous parlez là, eau, courant, électricité, éducation, emploi pour les jeunes, bien-être collectif dans la société du Sud et tout. Ces bonhommes, ces élites que vous voyez là, sont censés être la bouche du peuple du Sud chez Paul Biya dans les institutions. Tous les ministres que Paul Biya vous a donnés, c'est-à-dire que les Famandongo, je ne sais pas trop qui, tous autant que vous êtes, tous les ministres, les DG et tout, que Paul Biya vous a donnés, ils étaient censés vous représenter, vous, chez Paul Biya. C'est-à-dire que vous ne deviez avoir aucun problème dans la vie. C'est-à-dire que vous, population du Sud, vous ne deviez aucun problème dans la vie parce que vous avez plus de représentants chez Paul Biya que n'importe quelle autre région du Cameroun. Ok? C'était ça leur rôle. Porter vos souffrances pour aller poser chez Paul Biya. Mais non. Mais non. Ils ont préféré être le représentant de Paul Biya chez vous, dans le Sud. Ils ont préféré être le représentant de Paul Biya. Au lieu d'aller vous représenter, ils ont changé être le représentant de Paul Biya. Ils viennent donc vous parler de Paul Biya alors que vous leur parlez de leurs problèmes. Au lieu qu'ils prennent vos problèmes pour partir avec ça chez Paul Biya, ils préfèrent plutôt vous raconter les problèmes de Paul Biya. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que je dis? Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que je dis? Que les Atemangue, les Bidima, les Famandongo, les Motazeux, au lieu qu'ils prennent vos problèmes que vous avez dans le Sud, pour aller poser ça à Paul Biya, que les jeunes du Sud veulent les routes, les jeunes du Sud veulent les ponts, les jeunes du Sud veulent des écoles, des hôpitaux. Ils en ont marre d'être la risée de la nation. Au lieu qu'ils prennent ça et qu'ils partent à Paul Biya, que non, ils ne sont plus d'accord. Non, ils vous ferment la bouche, ils vous menacent, ils vous corrompent avec le dontol, la bière, le whisky en sachet et les insultes et l'arrogance qui vous remplissent dans le cœur. Quand vous voyez un jeune gars du Sud, ici à la clinique, les gros mots ne sont que dans les insultes. J'ai l'impression qu'il n'y a que eux qui sont les insulteurs. Sur cette clinique, tellement ça me fait mal de voir tous ces jeunes bêtis venir m'insulter ici à la clinique. Vous ne pouvez pas savoir comment vous me touchez. Quand je vois tous ces jeunes bêtis venir m'insulter ici à la clinique, au lieu qu'ils prennent donc tous vos problèmes là, ils parlent ça chez Paul Biya. Non. Il ne parle pas à Paul Biya de vous. Il ne parle pas à Paul Biya de vos problèmes de route et de pont. Non. Il vous convainc même que non. En fait, c'est Paul Biya qui est la chose la plus importante dans vos vies.
Au lieu donc qu'ils prennent vos problèmes pour aller parler de ça à Paul Biya, ils viennent plutôt vous parler de Paul Biya. Comment Paul Biya est l'homme-nation, comment Paul Biya est grand, comment Paul Biya est le Nomungi, comment Paul Biya est machin truc. Vous vous asseyez devant, tu as ta maison inclinée et on te raconte que Paul Biya c'est l'homme-nation. Paul Biya c'est l'homme-nation, ça répond à quelle question dans toutes les préoccupations des populations du Sud. On va rester seulement dans le Sud. Parce que c'est la réaction de Fama Ndongo à l'appel du docteur, du professeur Abo Yono et tous les grands enfants du Sud. Il faut faire une différence. Il y a les élites du Sud, c'est les voleurs, les Fama Ndongo, les gens comme ça là. Et puis il y a les enfants du Sud, les grands enfants du Sud. Eux, c'est la roulette Abo Yono. Donc, quand je fais la différence, j'espère que vous la percevez bien. La différence entre les élites du Sud, voleuses, prévaricatrices, c'est les ministres, c'est les DG, c'est les Bemengue, c'est les Asuzo, c'est les Afame, c'est les Akame, c'est tout ça là. C'est les Zor, tous vos noms là. Là, c'est les élites du Sud, arrogantes, voleuses et arrogantes. Ok? Et puis, il y a les enfants du Sud. Il faut faire la différence entre les élites du Sud et les enfants du Sud. Vous devez savoir qui vous êtes. Êtes-vous une élite du Sud ou alors êtes-vous des enfants du Sud? Parce que les élites du Sud sont celles qui profitent de la misère des enfants du Sud. Les élites du Sud sont les sudistes qui profitent de la misère des enfants du Sud. Ils profitent de la misère des enfants du Sud. Alors, au lieu qu'ils prennent les problèmes des enfants du Sud pour les amener chez Paul Biya, l'élite du Sud ferme sa bouche, corrompt les enfants du Sud, leur paye les cabas, leur vend les postes dans l'armée, leur vend et les envoie engueuler les autres et tout, patati patata. L'élite du Sud préfère vous corrompre au lieu de régler vos problèmes. Et quand vous portez les problèmes d'eau, de courant, d'électricité, ils ne veulent pas dire ça à Paul Biya parce qu'ils savent que Paul Biya ne veut pas entendre vos problèmes. L'élite du Sud ne porte jamais les problèmes des enfants du Sud pour aller avec ça chez Paul Biya, simplement parce que Paul Biya ne veut pas entendre vos problèmes. Il ne veut pas savoir de quoi vous souffrez. Alors, qu'est-ce que l'élite du Sud fait? L'élite du Sud parle à l'enfant du Sud de Paul Biya, comme s'il lui parlait de bon Dieu. Il lui parlait de Paul Biya que c'est le Nongi, c'est l'homme-nation. Paul Biya a dit que Biya, l'homme-nation. C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas la moquerie ça? Est-ce que ce n'est pas la moquerie ça? C'est-à-dire que, alors, M. Fama Ndongo, les populations du Sud, la jeunesse du Sud Cameroun me charge de te dire qu'ils ne sont plus comme vous pensez là. La jeunesse du Sud n'est plus comme vous pensez là. Ils ne mangent pas le gros français. La jeunesse du Sud me charge de vous dire, M. Fama Ndongo, qu'ils ne mangent pas le gros français. Le gros français ne répond pas à la question de où est la route. On lui pose la question, où est la route? Les enclavés d'Acom 2 posent la question à Fama Ndongo, que où est la route? Fama Ndongo leur répond que Biya, c'est un patriarche. Les enfants d'Acom 2 lui demandent que Fama Ndongo, où est la route? Fama Ndongo répond aux enfants de Bolova que Biya, c'est l'homme-nation. Les enfants de Zoetele lui demandent que, ah, Fama Ndongo, ouais, on n'a même pas les hôpitaux ici, là. Fama Ndongo leur répond que Biya, Paul Biya, c'est la chance de vos vies. C'est l'espoir de vos vies. Un enfant de Djoum s'arrête et lui demande que, ah, Fama Ndongo, je te dis qu'à l'heure, si franchement, même le paracétamol à l'hôpital, il n'y a pas. Fama Ndongo lui répond que vous devez je vais aller dire au président Biya que vous avez appelé. C'est-à-dire que quand vous demandez l'eau, le courant à Fama Ndongo vous dit qu'il va aller dire au président Biya que vous lui avez apporté encore son soutien. Comme ça que lui entend ce que vous dites. Vous ne parlez même pas le même langage. Vous ne parlez même pas le même langage, frères et sœurs du Sud Cameroun. Vous ne parlez même pas le même langage. Le mépris, l'arrogance, la condescendance sont le carburant qui coule dans les veines des élites du Sud. Et voilà la réponse qui vous envoie donc à votre souffrance, c'est que Biya, l'homme-nation, prenez ça, vous partez manger. Biya, l'homme-nation, prenez, vous partez boire. Vous partez boire.
Après, vous allez descendre ici, là. Oh, les Bamileke ont fait ceci. Oh, Valsero va faire cela. Oh, quand tu es ceci, c'est monté, c'est descendu. J'écris, je lis souvent vos trucs là. Je lis même ça en bêtise. Allez, les enfants, c'est le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique. Ah, c'était papa.